Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince. Et là aujourd'hui on est en mode Luke Cage quoi. Non, pas Luke Cage. Luke Cage. My name. Ouais. Voilà. My black brother. Exactement. Parce que nous ne l'appellerons pas nigger. Non. Voilà. Il n'aime pas ce mot et j'estime qu'il a raison de ne pas aimer ce mot. Donc, voilà. Ça sera my black brother. Exactement. My black bro. On va prendre je pense que j'ai chaud. Exactement. Là, ça a commencé à faire chaud là. C'était un petit hommage des premières secondes. Voilà. Ça va les conneries maintenant. C'est pas grave cette merde. Alors Luke Cage, alors du coup on a regardé les 13 épisodes. Le casting. Alors Mike Coulter pour Luke Cage. Luke Cage. Cage. Simon Misek pour Misty Knight. Théo Rossi pour Shades Alvarez. Qu'est-ce que je le déteste lui. Ah moi je l'aime bien. Alfred Woodward pour Marriott Dillard. Elle aussi je la déteste. Ouais, ça bon là. Oui. Rosario Dawson pour Claire Temple. Ouais. Ron Cephas Jones pour Bobby Fish. Eric Larry Harvey pour Willis Diamondback Striker. Il était cool. C'est ça. Mahershala Ali pour Cornel Cottonmouth Stokes. My nigga. C'est ça. Lui c'est my nigga. Ouais. Cottonmouth. Nigga please. Qui va dire Luke Cage va faire. Ensuite, Frank Willy, qui est Raphaël Scaff. Enculé. Enculé, ouais. Et ensuite, on va aussi dire Frankie Faison pour Henry Pop Hunter. Voilà. Alors du coup, histoire, bah, c'est l'histoire de Luke, qu'on avait déjà découvert dans Jessica Jones. Voilà. Et Souvent abordé dans Jessica Jones. c'est ça, donc il continue à faire ses petits tafouets noirs. Mais d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que dans Jessica Jones, c'était son bar, il me semble. Ouais. C'était son bar à lui. Ouais. Et Ouais. enfin, le bar, il avait pas dit que c'était à sa femme ou je sais pas quoi avant. Oui, bah parce que ça, je pense que c'était là où ils s'étaient cachés les deux. Ouais. Et tu vois, c'est dommage qu'ils soient pas vraiment revenus là-dessus, tu vois. Parce que il y a des trucs que j'ai pas compris hein, par rapport à la femme, mais je me suis dit, non mais attends, vous nous avez pas dit qu'ils avaient vécu vraiment ensemble ou... Bah, ils avaient vécu ensemble, mais au bar. Sauf qu'après, bah voilà, il est parti parce que bon, il voulait plus avoir affaire avec le coin à Jessica, quoi. Ouais. Surtout qu'il y avait encore les souvenirs de sa femme là-bas, donc flemme, quoi. Hmm. Je pense que nouveau départ. Puis en plus, voilà, il l'avait présenté à Pope, et puis nouvelle opportunité, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça, le truc. Ouais. Bon, bref, du coup, il essaye de s'en sortir avec des petits jobs au black, quoi. Voilà, il travaille au noir pour un bar. Le bar Le Harlem Paradise, Voilà. le bar du club. Voilà. Voilà, plutôt, enfin au début il est en cuisine, mais après il va au bar. Ouais, il fait la plonge au début. Voilà, c'est ça. Le mec qui fait la plonge. Ouais. Sa plage est dure d'ailleurs aussi. Entre Luke et Cottonmouth, Il y avait des punchlines. ils se clashent. Hein. Ouais. Il y a des moments où je disais c'était là mais vous vous lancez dans un battle là, c'est non. comment? La répartie. Et Il travaille au salon de coiffure aussi. il travaille aussi au salon coiffure donc de les Pop. cheveux. Voilà, Il balaye les cheveux, il fait, c'est ça. il Pop, fait les vitres, etc. Pop qui est comment on pourrait dire le papa du quartier quoi. Ouais. C'est comme il y a beaucoup de gosses justement qui n'ont pas de père et que ça malheureusement c'est une réalité des jeunes noirs américains dans les quartiers qui craignent comme ça. Voilà. Et bah lui c'est ça, c'est le papa du quartier, c'est celui qui fait la morale aux jeunes, qui les empêche de dire des grossièretés quand ils rentrent dans son commerce. Avec le bocal à juron. Voilà, tu dis une grossièreté, tu mets $5. Ouais. Voilà, et puis tout le monde le respecte. En même temps, c'est super cool comme truc. C'est super cool comme barbershop.
Bah oui. Ils sont dedans et déjà ils ont commencé l'épisode en parlant de basket, moi j'étais à fond dedans. Oh putain, ça c'est les connaisseurs. Pareil des Knicks et tout ça, j'étais à fond. Puis en plus, je me suis dit c'est salaud parce que derrière il y a la télé, mais il y a la console avec. Oui, t'as vu. Attention. Genre tu vas au barbershop, il se faisait un NBA voilà, 2K là. Voilà, après ta petite coupe, tu vas taper un NBA 2K. Non mais putain, moi il m'en faut un côté si. J'y vais tous les jours. En plus il y a un distributeur dans le machin. Non. Ouais, c'est vrai, les distributeurs. Oui, le distributeur. Enfin, tout n'a pas fait. Ça n'a pas fait long feu. Oui, enfin, si, ça a fait long feu, parce qu'au final, il était là depuis des années. Il était toujours là quand même. Dans la série, quoi. Ça n'a pas fait long feu. Ouais, merde, c'est vachement cool leur barbershop. C'est vrai. C'est ça. Donc, on est arrivé dans une relation justement où Pop, c'est devenu le mentor, enfin le mentor, le père spirituel, entre guillemets, la figure paternelle de Luke, comme pour tous les autres du quartier, du coup. Et Pop a essayé de pousser Luke dans la bonne direction en disant utilise tes capacités pour aider les gens. Utilise tes capacités pour aider les gens, fais quelque chose de tes pouvoirs, tu peux pas rester à faire la plonge, quoi. Au bout d'un moment, c'est... T'as un destin plus grand que ça, quoi. Exactement, c'est... Surtout quand tu vois dans quel univers ils appartiennent, que tu vois tous ces héros qui utilisent leur pouvoir pour faire le bien et tout, et toi tu fais la plonge. Voilà, t'as pas des pouvoirs de merde en plus. Tu passes le balai, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais, Luke? Malheureusement, Luke fait partie de ces personnages qui ne veulent pas assumer vraiment ce qu'ils sont. Mais en même temps, parce que voilà, c'est un peu plus compréhensible que d'autres, parce que lui c'est un fugitif à la base. Oui. Il n'a pas son... Luke Cage, c'est pas sa vraie identité. Il y a plein de trucs qui font que voilà, il s'est échappé de prison, il doit encore purger une peine. Donc, Si ma mère m'avait appelé Carl Lucas, moi aussi je me serais surnommé Luke Cage. C'est un enculé de dire ça, c'est pas un nom dégueulasse non plus. Oh non, moi il m'a tué quand il a dit ça. Quand il a dit ça, quand on m'a, je dis oh. Oh le manque de respect, ça m'aurait pas plu, Néo. Ça m'aurait pas plu. Ah. J'ai dit oh oui non, j'ai dit là vous vous lancez dans une battle là. Oui, il avait des punchlines. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais et du coup on en arrive à un point où Luke décide vraiment du coup d'utiliser ses pouvoirs pour aider. C'est le moment où Pop meurt et que le barbershop vraiment passe à la trappe, quoi. Voilà. Et là Luke évidemment la mauvaise. Luke là bien évidemment. Là on rigole plus là. Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, Luke il entame un combat acharné, on va dire, contre du coup le gang de Cottonmouth. Ouais. C'est ce que dire, et puis l'alliance que Cottonmouth a avec sa cousine Maria, voilà, c'est ça, Maria, son prénom. Voilà, son alliance avec elle, il veut les faire tomber, quoi. Évidemment pour venger la mort de Pop. Puis même rétablir la sécurité dans le quartier aussi. Oui, aussi. Alors du coup, que dire de la série? C'est ma série, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais j'ai kiffé ce truc, tu vois, du générique jusqu'à... Oh là là, le générique. Rien que le générique. Tout simplement l'OST. Oui, l'OST. La BO du truc, c'est magnifique. Franchement, ils ont fait les choses bien, tu vois. Rien que dès les premières notes du générique, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est parti. Ça va me faire un truc. Je savais déjà que ça allait me faire un truc à partir de là. Ouais, c'est vrai. Mais directement, c'est le meilleur générique de tous, enfin, de toutes les séries Netflix. Marvel Netflix, je veux dire. Mais en plus, ouais, la bande-son, c'est magnifique aussi. Le mélange de jazz, de rap, des sonorités bien new-yorkaises comme ça. On pouvait plus. Ah, Tu vois, les références, tu vois Biggie derrière. En plus, le truc que j'ai trouvé salaud, c'est qu'il avait invité sa femme, là, Faith Evans. C'était elle qui était venue chanter, là. Je l'ai vu, putain, mais vous faites les choses super bien, là, c'est salaud. Ils veulent faire un hommage à New York. Ils ont raison. Même quand j'ai vu le caméo de Method Man à la fin, enfin dans les derniers épisodes, je me suis dit merde. Parce que moi je le savais pas qu'il était là-dedans. Moi je le savais pas. En rôle, je savais qu'il faisait partie des gens qui faisaient la BO.
Il y avait même eu. Ah non, mais la BO, oui, je savais qu'il y avait le Wu-Tang qui participait au truc. Ouais, non, mais je savais pas qu'il allait faire un caméo dedans et vraiment. Voilà, c'est ça, vraiment. Et puis en plus, dans son rôle, tu vois, voilà, le rôle de Method Man. C'est ça, je savais pas. C'était une bonne surprise. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh putain, tu vois, c'est lui. Puis après, quand je vois qu'il a un peu plus de choses à faire dans l'épisode, en plus, quand il balance quelques lyrics. On a le moment où Lou il fait Wu-Tang et tout, ouais, j'ai kiffé, Shake et tout, j'ai dit, oh voilà. Voilà. J'ai dit là, vous voulez vraiment me faire kiffer à fond. Oui, ils me font partir là, attention. Ouais, moi j'ai trop kiffé. Parce qu'il y a plein de petites. Enfin, il y a plein de petits. Enfin, tu vois clairement que c'est New York, c'est Harlem, c'est vraiment le truc, tu vois. Quand tu vois les terrains de basket, l'environnement, même le moment où. Comment il s'appelle quand Pop il se fait tuer, là. Il lui a remarqué un petit easter egg vite fait, là. Et qu'ils font un gros plan sur une photo d'un mec. On prend une photo en noir et blanc. Le mec, c'est Pee Wee Kirkland. Ceux qui connaissent, c'est le premier black dealer de drogue à être devenu millionnaire à Harlem. Genre la petite référence. Leur premier avant Frank Lucas qui a été interprété par Denzel. Le mec il faisait du basket, il faisait du street, et ensuite c'est devenu un baron de la bec. Mec drafté par les Chicago Bulls, hein. Excuse-nous le mec. Il a quitté parce que pourquoi il gagnait plus dans la rue. Sérieusement négro. Voilà, tu vois. Les petits easter eggs comme ça, l'histoire l'histoire black américaine. L'histoire black américaine, l'histoire de New York, tout ça, tu vois tout comme ça. Oui, tu voyais bien qu'ils ont voulu incorporer ça. Ils ont raison. Ouais. De toute façon, il y avait plein d'easter eggs. Il y a des références au monde réel et des références au Marvel Cinematic Universe. Et à un moment donné, j'ai capté un poster de Stan Lee. Oui, à la fin, là, juste avant l'attaque de Method Man. Quand je l'ai vu, j'ai fait arrêt sur les trucs. C'est lui. Il est là sur Insta. Il était bien visible. Je dis, oh, il y a Stan là-bas. Je l'ai vu. Puis il y avait plusieurs références au Marvel Cinematic Universe. De vraies références cette fois. Oui. De vraies références, pas les conneries qu'on voit dans Daredevil et Jessica Jones. Genre, le type vert ou le mec au marteau, là, c'est un truc casse-couille. Il y avait un peu de ça quand même là. Il y en avait un petit peu, sauf que là c'est vraiment validé avec les armes Hammer et les balles extraterrestres. Je sais pas c'est qui a repris l'entreprise de Justin Hammer parce qu'à la base c'était censé être bidon Hammer Tech. Bah bidon mais quand même ils vendaient des trucs. Hein. C'est quand même un vrai concurrent de Tony Stark quoi. Ouais. Sauf que dans Iron Man 2 ils avaient pas vraiment l'impression de partir dans cette optique-là. Sauf que comparé à lui c'était un tocard. Comparé à lui. Et il avait des vrais trucs quand même. Pour moi, c'était vraiment tourné à l'humour dans Iron Man 2, comme quoi Hammer Tech c'est de la merde. Quoi. Bah, c'est de la merde comparé à Tony Stark, c'est ça toi. Parce que je me rappelle de la fusée dans voilà, ça c'était vraiment de la merde. Hammer Tech, ouais. Ça c'était marrant. Oui, mais bon, il avait comme ces drones, là, ils avaient quand même marché. Oui. Tous ces autres trucs, ils avaient quand même marché. Même le truc, l'exosquelette, où il y avait le mec dedans qui l'a tué. Le truc qui marchait, c'est quand même un truc. Oui. Ouais, ils ont quand même fait des trucs. Ouais. C'est quand même lui qui a fait les améliorations sur War Machine. Quoi. Oui. Donc c'est pas vraiment un tocard complet. Mais comparé à Tony Stark, oui, c'est du merde. Il n'y a pas de doute. Quoi. Mais au moins, oui, là, il y avait des vraies références au Marvel Cinematic Universe. Oui. Par contre, oui, le seul truc qui me dérange, c'est que il n'y a pas de référence à l'incroyable Hulk. Oui, il est censé avoir détruit Harlem dans ce film-là. Ouais, mais Marvel... ça devrait les marquer. Ouais, mais Marvel Studios... Ils ont décidé d'effacer le truc, c'est quoi? Avec l'incroyable Hulk, il le renie un peu. Hein. En plus, je crois qu'il n'y a pas longtemps, justement, il y a Kevin Feige qui a fait une remarque là-dessus, comme quoi il était dessus de ce film-là, tu vois. Je crois qu'ils ont des problèmes par rapport à ce film-là, déjà parce que... je crois surtout avec le studio. Oui, parce qu'en plus de ça, il y a un délire avec Universal, je crois, c'est... Donc il y a des problèmes à ce niveau-là. Moi, c'est dommage parce que... En plus de ça, c'était pas Mark Ruffalo. Non. Donc toi, c'était Edward Norton, là. Donc ils ont... Voilà, ça fait partie du Marvel Cinematic Universe, mais pas autant que les autres, quoi. En gros, c'est ça. C'est vraiment dommage parce que c'est pas le plus mauvais non plus. Non, c'est pas le plus mauvais. Je suis d'accord. Mais bon.
Ils ont des problèmes par rapport à ce film-là. Ouais. Voilà, ça, faut le savoir. Mais bon, voilà, c'est le seul truc qui m'a dérangé dans le fait qu'on référence plein de trucs, mais sauf le truc qui aurait vraiment dû les marquer, quoi, parce que c'est la première fois où ils ont vraiment été confrontés à des trucs de ouf avant l'invasion, quoi. Oui, Mais bon, oui, c'est vrai. putain, ils ont quand même foutu le bordel, là. Dès qu'ils traversaient les immeubles et tout, C'est vrai. et tant qu'ils volaient... Mais bon, j'ai quand même vraiment apprécié, c'est les références, du coup, l'attaque des Chitauri dans Avengers, du coup, en utilisant les Ouais, Judas, ouais. les balles Judas, voilà, pour blesser Luke, tu vois. Et ça, j'ai dit, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai surtout dit c'est pas bien. mal quand j'ai vu l'effet que ça avait, le truc, je me suis dit, bah oui. Si tu veux le blesser, bah oui, il y a un truc extraterrestre, c'est tout à fait logique. Oui. Ça, j'ai envie de dire que c'est la règle des comic books, ça. Ça, tu vois, tu veux blesser un ennemi surpuissant, utilise une arme alien. Voilà. C'est tout à fait logique. Ça, c'est... Ouais, dans Luke Cage, il y a vraiment beaucoup de points positifs. Hein. Donc, ouais, déjà, les acteurs jouent très bien. Ah, ils sont tous bons. Beaucoup d'easter eggs, déjà, du coup, d'easter eggs du Marvel Cinematic Oui. Universe et de références au monde réel, la culture nord-américaine et tout ça. Très bien. Et surtout les références aux autres séries Netflix, quoi. Oui, voilà, on entend parler de Jessica, forcément. Évidemment. On entend parler, il y a Claire qui Il arrive. y a Claire, il y a Turk, là, l'autre tocard qui se fait toujours botter le cul par Daredevil. Il y a quoi encore? Il parle pas beaucoup de Daredevil, par contre. Ah, À un moment donné, Claire- quand Luke il dit tu veux que je fasse la même chose que le félin machin qui saute de toit en toit là et Skitchen ou je sais pas quoi, il dit un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais le truc qui m'énerve, c'est voilà, maintenant qu'il y avait Claire, à chaque fois, elle voulait toujours sortir le truc. Je connais un bon avocat, mais ouais, à chaque fois, il était, vas-y, ramène-le. Elle parlait pas de Matt, elle parlait de Nelson. Je m'en fous qu'elle ramène lui ou l'autre. Ah oui, mais Ouais, voilà. ouais, elle connaît Matt aussi. Oui, mais Matt il est plus avocat. Comme ça, il est plus avocat. Enfin, il est plus avocat. Elle est partie à quel moment? Le délire de là, en gros, Matt là il est dans une période où il se consacre totalement à Daredevil. Mais Son délire au moment où la série... son délire d'avocat, Au moment où la série elle se déroulait, elle est partie au moment où il était encore avocat, où il avait pas fini, où il était pas vraiment encore dans son truc. Comment ça? Parce que la série se déroule en même temps que Daredevil. Elle est partie au moment où il y avait l'attaque des ninjas à l'hôpital. Donc il était pas encore au moment où il avait coupé avec son truc d'avocat. Ah ouais, c'est vrai. Parce que ça arrive à la fin de la série, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, quand elle dit je connais un avocat, pour moi c'est clair et net que c'est Matt. Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il le disait, Surtout qu'il pourrait le défendre maintenant. Bah oui. Avec peu de choses, ça va se faire. ça arrivera. C'est pour ça que j'étais énervé à chaque fois qu'elle disait je connais un C'est sûr et avocat, certain. j'attendais C'est l'apparition. sûr et certain qu'il va être défendu par que ce soit Nelson ou Matt. Je pense que ça va être Matt. Parce que Nelson, il est là, il travaille pour la meuf de chez Jessica Jones. Ouais. Donc je pense pas qu'il va s'emparer du dossier, quoi. Voilà, mais bon, voilà, il y a moyen maintenant de libérer Oui. Carl Lucas. Ouais. Surtout qu'en plus, il y a le dossier. Oui, voilà, il y a le dossier à la fin que c'est Bobby, c'est ça? C'est ça, Ouais, c'est Bobby. Il retrouve Sous la table. sous la table, c'est ça. Voilà, il fait un sourire parce qu'il a compris ce que c'était. Ah, Quoi. oui. Bon, donc tu te dis, voilà, il va être libéré, de toute façon, forcément. Voilà, donc en tout cas, ça c'est tout le positif qu'on pense de la série. Ah, C'est mais après, on a vraiment, pas vraiment c'est- parlé des personnages non plus, chacun des. Oui, on peut parler des personnages. Déjà, il y a Misty Knight. Qu'est-ce dire de Misty? C'est un personnage cool. Oui. À la fin, j'ai cru qu'elle allait perdre son bras pour faire comme dans les comics. Voilà, je me suis dit, non, elle a pris une balle dans le bras, est-ce qu'il. Ouais, dans les comics, elle est censée du coup à la fin avoir un bras que Tony Stark lui donne. Non, mais c'est un bras en adamantium ensuite, je crois. De toute façon, ce sera en vibranium, c'est bon. Ouais. On connaît les bails, hein, c'est bon. On va pas chipoter. Voilà. Ouais, elle était cool. Elle était cool. Puis elle a des pouvoirs.
Il a des pouvoirs, quoi. Qu'on me fasse pas croire que son truc de voir dans les photos, là, c'est pas le pouvoir. Alors, non, mais sérieux. L'autre, elle vit le moment, elle voit tout ce qui se passe. Non, allez. À un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être une façon de montrer que c'est une super bonne détective et que du coup, elle se représente vraiment la scène à fond et tout. Au bout d'un moment, je me dis non, là. Non, tu vois, elle fixe la photo, et ils disent tous que, ouais, t'es chelou. Non, pour moi, c'est un pouvoir, ce truc. Après, je connais pas le personnage dans les comics, je sais pas si elle a ce pouvoir-là. Mais, ouais, pour moi, c'est un pouvoir. Ouais, c'est vrai. En tout cas, Misty, c'est un très bon personnage, très bon personnage féminin, efficace. Là, même son craquage, là, contre Claire, je l'ai compris. Je me suis dit, tu vois, sale journée. Elle est sur plusieurs enquêtes, elle contrôle rien, évidemment qu'à un moment, elle va s'énerver. C'est un très bon personnage, en tout cas. Ensuite, on peut parler aussi, parlons de Pop. Pop, on a un peu dit ce qu'on en pensait. Ouais, c'est le Black Oncle Ben pour moi. Voilà. Ouais, on peut aussi dire c'est Oncle Benz. Ouais, non mais je le dis avant qu'on le dise dans les commentaires. Tu vois, c'est facile, donc autant le dire, voilà. C'est Oncle Benz. Non. Respecte-le, merde. Non mais je le respecte, il était cool. Oh, super cool. Oh, tu vois, ça c'est le tonton. Quoi. C'est ça. C'est le tonton. C'est exactement ça. C'est la voix de la raison, tu l'écoutes. Quoi. J'ai bien aimé quand l'autre, le Chico, non, pas Chico, le petit du début de la série là qui devait se cacher parce que Cotton Mouse le cherchait. Oui, c'était Chico, hein. Chico. C'est Chico, oui. Oui, voilà. J'ai confondu avec le nom de Domingo. Ouais, moi aussi je confondais dans la série. Non, c'est Chico, c'est ça. Il se cachait et puis qu'après il revient là dans le... Ouais. Puis il le chope. Ouais, il le chope, après il l'enlève. Et tu vois, c'est ça, c'est le papa. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, il tient au gamin. Quoi. Bah oui, c'est les gamins du quartier. Surtout qu'en plus lui il travaille pour lui. Donc. En plus. En plus c'est le fils d'un de ses potes. Donc. Ouais, mais c'est... tout le monde est le fils ou la fille de quelqu'un que connaît Pop. Oui, mais bon, c'était quand même le fils d'un de ses potes. Même du coup, la... Riva. L'ex de... Oui, voilà. C'était carrément sa famille. Oui. Voilà. Ouais. J'ai dit, oui, mais Pop, en fait, c'est... tout le quartier tourne autour de Pop. En fait, Pop, c'est le mal dominant du quartier. Tu vois, c'est le mal dominant du quartier. Tellement dominant que son coiffeur, c'est la Suisse. Quoi. C'est le quartier neutre. Personne n'a rien à dire dessus. Ouais, c'est parce qu'en fait, tout le monde le respecte. Ouais. Personne n'ose toucher Pop. À part l'autre enfoiré de... C'est Zip, ça? Non, c'était pas Zip. Non, c'est pas Zip. Non, Zip, il est trop con pour faire ça. Oui. Non, c'était l'autre, je sais plus c'était quoi son nom. On s'en fout. On s'en fout. Ouais, je vais l'appeler Se mange la voiture en bas de la rue. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Monsieur Volplané. Voilà, Monsieur Volplané, très bien. Voilà, c'était trop content quand Cotton Mouse il l'a balancé. De toute façon, c'était écrit. C'était écrit quand il a pris la décision tout seul, en plus, comme ça, et tout. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? En plus, il était content parce que vous voyez que Shades à côté, il se disait. Non, ça va mal finir pour toi ce truc. Surtout quand ils étaient en face de Cotton Mouth et qu'ils se. Bah tu voyais que Cotton Mouse il était pas ok avec ça. Non, mais de toute façon, même lui, il pensait pas que... Même le truc d'avoir détruit le barbershop, il aimait pas ça, tu vois. Il avait dit, oh, c'est chaud, bon, je vais payer pour les réparations, voilà. On va dire faire un mal pour un bien, pour aller... il pourra reconstruire son truc, Pop, voilà, il aura rien à redire. Ouais. Voilà, tu voyais le respect qu'il avait pour Pop, tu vois. De toute façon, après, il lâche une larme à la fin. Bah oui, puis après... non, il dit... Quoi? Il est mort. Tu vois que Cotton Mouse, la tête il fait, c'est genre... En plus, le pire... Vous avez tué Pop. Le pire, c'est qu'en plus, l'autre avant, il était là en train de dire « Ouais, putain, c'était trop tard, tout. On a allumé le truc façon Django dans Django. » Puis sérieux, ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Bah voilà, va manger la voiture. J'étais content, quoi. Ouais, c'était excellent. Du coup, Cotton Mouse. Excellent bad guy. Ouais. Même s'il a pas duré toute la série. Quelle arrogance! Même s'il a pas duré toute la série, il était très bien. On comprenait d'où il venait, pourquoi il faisait telle ou telle chose. Quoi.
C'était vraiment, c'était sa grand-mère et sa cousine ont voulu faire de lui, enfin sa grand-mère surtout, Ouais, surtout la elle a voulu faire de lui l'héritier d'un empire, quoi. Ouais. Là où l'autre, c'était plus celle qui devait étudier pour avoir le pouvoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que lui, c'était le mal, donc fallait qu'il prenne ses couilles et qu'il fasse des trucs. Alors qu'il avait du talent pour la musique. Il avait un don pour le piano. Là, il aurait pu faire se mettre là-dedans, mais non. En plus, il y avait c'était quoi? C'était son oncle qui l'encourageait en plus. Oui. Mais bon, il faisait partie de la mauvaise famille. Ouais. Mauvaise famille. Ouais. Jusqu'à la fin, mauvaise famille. Ouais, jusqu'à la fin. Il a pété à la gueule le truc. Mais par contre, ouais, je l'aimais bien. Les petits échanges avec Luke Cage, l'arrogance, le mépris, mais le respect quand même. Tu vois. Quand il rigolait, c'est parce qu'il disait ouais, salaud, t'es bon quand même. Là, surtout le moment où il dit t'es viré, allez, oust. Non, je suis pas viré, j'ai démissionné avant d'arriver. Ah, salopard. Ça va rigoler de... Ok. Il l'a réparti. Il est bon. J'avoue, il est bon. Non, ça c'était cool. Ça. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vois qu'ils sont démunis contre un gars qui ne craint pas les balles. Alors que eux, leur truc justement, c'est de faire pleuvoir les balles. Oui, bah ils ont pas d'autres moyens quoi. En plus, voilà, t'as Maria qui vient lui dire, je sais pas, trouve un autre truc, noie-le ou empoisonne-le. Il a jamais essayé. Non, il était toujours d'en vouloir lui tirer dessus quoi. Oh, putain. Ah, et puis le moment où il sort le lance-roquette. Oh, il m'a choqué ce salaud. Je les vois dans le restaurant en train de parler, et puis je le vois l'autre là-haut là avec son. Ah ouais. Tiens, bam. Ah, j'ai dit, oh le salaud. Il fait putain, jusqu'au bout, lui, rien à foutre. Mais bon, ce n'est pas ça qui a effrayé Lou. Non. Il est resté, évanoui quelques minutes, Ouais, puis après il s'est réveillé. Voilà quoi. Son égratignure, normal. The Power Man. Ouais. Ils utilisent bien d'ailleurs le petit surnom comme ça, ouais. Power Man, tu vois. Ouais. Et c'est sous le tour de la rigolade, c'est le petit surnom quoi. Bah, c'est le petit surnom, c'est sympa parce que bon, en vrai, ça craint comme nom. Oui, voilà, jamais ils l'utiliseront comme vrai nom pour lui. Voilà. Ce sera, on se limitera à Luke Cage. Luke Cage, le protecteur du quartier. Voilà. Si la police ne suffit pas, appelez Luke. Voilà. Appelez Luke. D'ailleurs, si vous croisez Luke et que vous avez un problème, parlez-lui. Oui. Il le réglera pour vous. Ouais. Hero for hire. Un coup de gifle. Quand il mettait des gifles, rigolait. Voilà, c'est bon. Il avait même pas besoin de les frapper. Et dort. Après, Maria. Elle a m'énervé avec ses gros yeux déjà. Tu vois. Même jeune, elle m'énervait. Alors, oui, un truc d'ailleurs, les acteurs qui étaient castés pour jouer les rôles jeunes, mais c'est quoi? C'était des sosies? C'est incroyable la ressource. C'était des sosies? Non, moi, celui qui m'a choqué, c'est vraiment le mec qu'ils ont pris pour Pop. J'ai dit, mais c'est le même! J'ai dit, mais attends, mais ils ont fait. C'est comment? Ils ont fait une motion capture, ils ont fait quelque chose pour que ce soit le même. C'est un mec de sa famille, je sais pas, c'est pas possible de lui ressembler autant comme ça. Ouais, j'ai dit, mais c'est pas possible. Non, mais il lui ressemblait vraiment. C'était fou. J'ai dit, mais oui, c'est lui jeune. Hein. C'est clairement lui jeune. C'est lui 40 ans auparavant, clairement. Mais bon, non. Non. Bon. Ouais, donc ouais, même les acteurs pour les versions de Maria et de Cottonmouth jeune, ouais, il leur ressemblait vachement. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, le personnage de Maria. Bah, t'aimes la détester, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est bon bad guy. Ah bah oui. Bon bad guy. Maintenant, j'ai pas d'affinité particulière avec le personnage. C'est pas comme Cottonmouth. Cottonmouth, je le kiffe. Tu vois. Ouais, parce que voilà. Lui, c'est le bon. Tu vois. Lui, c'est le mec que quand il était là, j'étais content. Tu vois. Parce que lui, il représente vraiment les films de gangsters américains habituels. Quoi, tu vois. Yeah. Les mecs que t'aimes adorer, que t'aimes parce que bon, voilà, ils sont gangsters quoi. Ils sont gangsters. Mais ouais, mais lui, c'est même pas que ça. Et parce qu'il a une classe en plus. Voilà, c'est parce que lui en plus, tu vois. Voilà. Tu vois, il croise les jambes, il est comme ça. Il joue du piano, tout. Qui me parle. Voilà. Tu vois. Tu vois, je dis son rire, l'arrogance. Oui. Moi, quand il rigolait comme ça, je faisais, mais quelle arrogance. Voilà, c'est la classe du mec. C'est juste que, voilà, c'est le côté fourbe politicien qui fait que.
Et c'est pour ça que je l'aime pas. En fait. Voilà, elle est détestable pour ça. Comprenne qui pourra. Politicienne, quoi. Ah non, c'est ça, c'est pour ça que je l'aime pas en fait. Ouais. Je crois que c'était ça. C'est ça qui m'a exactement pour ça. rapidé. Mais on était dans le temps juste. Hein. Ah ouais, bah, c'était excellent, ça, exactement. excellent. C'est voilà. Bon. Tu vois, son délire faux cul comme ça, là. Genre, je suis pas comme eux, là. Tout. Non, j'étais comme Non, ça. j'étais quand même. C'était même pire que certains, mais. Voilà, Ces mecs qui se font plomber à côté d'elle, l'autre. Et voilà. Bon, puis à la fin, surtout, elle tue Copper Mouse. Elle tue son zinc. Et ça, c'est pas possible. Tu vois, quand le moment où j'ai vu ça, j'ai dit, oh non, tu meurs, mais en plus des mains d'elle. D'elle, là. Oh non, j'étais C'est elle énervé. qui tue. Parce qu'elle lui a mis le combo, l'autre. Genre, elle l'a frappé à la tête avec sa bouteille de champagne, il passe par la fenêtre. Ensuite, elle vient de la mocher. Non, merde. Ah, elle le tue avec le pied Ah, micro. non, mais sérieux. C'est. Je dis, bon, écoute. C'est la fin pour toi, mais c'est vieille mort. Hein. Ouais. Vieille mort. Hein. Ouais. Vieille mort pour grand personnage. Tu Ouais. vois. Et grand dans tous les sens du terme, parce qu'il a l'air grand Ouais, en plus ouais. du terme. Mm. Ah bon, voilà. Ensuite, autre personnage, bah, y a, on peut parler de Claire. Ouais, Claire qui fait son retour. Voilà, qui fait son retour. Elle apparaît dans toutes les séries Netflix, c'est le lien, quoi. Ouais, c'est Nick Fury, quoi. Et Voilà. Nick Fury de Netflix, quoi. C'est ça, en quelque sorte. Genre, à la fin, elle va Ou leur... Nick Fury ou Coulson, Ouais, ou... comme on veut. Ouais, ouais. Ouais, oui. Ouais. À la fin, elle va leur dire, bon, alors là, et l'initiative Defenders. Vous êtes d'accord ou pas? Bah, j'ai l'impression qu'elle va, Oui, je pense que carrément c'est elle elle, qui hein. va Je balancer pense que les c'est deux, elle. hein. Je pense que c'est elle. Qui va dire pourquoi vous faites pas une équipe. En plus, Bah, surtout qu'il y a déjà les Avengers, tu vois, Ouais, en modèle, donc voilà. elle va dire bah, pourquoi vous faites pas comme vous eux, faites tu pas vois. comme eux, quoi. Voilà, parce que là vous habitez dans des quartiers assez proches et tout, pourquoi vous liez pas pour faire quelque chose. En plus, je pense que Luke et Iron Fist, ils vont déjà avoir un petit binôme à eux. Moi, je suis sûr qu'elle va apparaître dans la série d'Iron Fist. Parce que, bizarrement, comme Donc par là, hasard... oui, que tant qu'à faire. Non, mais bizarrement, comme par hasard, le dernier truc qu'on voit d'elle, c'est qu'elle prend un truc, un ticket pour des cours d'autodéfense. Mais j'ai vu. Comme par hasard. Ouais. Pour moi, le truc, il serait vite fait, quoi, tu vois. Elle le rencontre, et puis, comme par hasard, il y a encore un autre mec qui fait des trucs de ouf. Elle va se dire, merde. Ouais. Oui, non, c'est pour ça, c'est... Je pense que c'est... Elle avait dit, ah bah oui, pourquoi vous faites pas comme les Avengers. C'est ce qu'ils vont dire le nom. Faites pas comme les autres, là. Pourquoi vous faites pas comme Tony Stark, le mec à la bannière étoilée, Non, toute leur non, bande. voilà, comme Tony Stark et sa bande. Voilà. Elle dira comme ça, je pense. Sérieux. Bon, ou ils vont peut-être dire les Avengers. Ouais, ou peut-être qu'ils le diront. quoi. Voilà, parce que là, ils ont l'air d'avoir eu moins de réticence à dire les vrais noms. Beaucoup moins, quoi. Et Mais en tout cas, ouais, c'était un bon personnage, dans le truc. surtout que là, c'est le moment, tu vas te balancer Avengers, comme ça. Ouais. Quand tu balances le nom Avengers, c'est genre... valeur sûre, Là, tu c'est vois. validé. Étiqueté, t'en connais, tu vois, c'est C'est genre... validé. Voilà, c'est, tu vois, on fait partie du même univers, quoi, tu vois. Ils ont intérêt à le dire, quoi. De toute façon, ils font déjà bien, là, ils font déjà bien des efforts pour montrer que c'est le même univers. Oui, là, ils ont fait beaucoup d'efforts, contrairement aux autres séries. Oui. Là, je suis d'accord. Là, on dit oui, c'est le même univers, point, tu vois. Mais Claire, ouais, je l'aimais bien dans la série. Là. C'est vraiment la Ouais, femme de qui est là pour toute façon, aider. de toute façon, elle a été cool dans chacune de ses apparitions dans les séries Oui. Netflix, hein, franchement. Moi, j'aime bien ce personnage. Mais dès le début de son introduction, quand elle se fait voiler son sac à main et qu'elle course le mec pour lui droiter. Alors, j'ai dit, oh, attention. Ah bah, dis donc. Et elle bon le retour. rattrape. Ah bah oui, elle le rattrape. Quand je l'ai vu, j'ai fait, bah, dis donc, bon retour, dis donc. Alors, regarde-moi l'autre con, là. Après, il lui kick dans les coups. Normal. Bitch. Il fait, j'ai dit, oh, comment ça tu l'insultes, salaud, tu as volé son sac. Ouais, et t'as coursé, elle t'a rattrapé. Pas de quoi être fier. Hein. Allez, ferme-la. Ah, j'ai dit, ah bah, quoi. Voilà, ferme-la, ramasse tes couilles et bravo Claire. Elle a dit, j'ai grandi ici. Elle connaît les bails. Elle sait ce que c'est. Bah oui. Non, mais, non, En plus, tu voyais son regard, elle était déterminée à le rattraper. l'autre, elle vient juste de descendre du train et c'est... Ah, ouais. Comment ça? Non, ça va pas être comme ça. Tu viens juste de me faire virer de mon boulot. Ah, non. Elle a démissionné. Oui, démissionner. Elle a démissionné. De toute façon, c'était soit ça, soit il l'a viré de toute façon. Oui, c'est sûr. Donc ouais, on allait pas lui faire un coup de pute comme ça. Non, mais c'était... Voilà, je l'ai bien aimé. Et bon, c'est vraiment le personnage qui est là pour supporter, quoi. Ouais. Sauf qu'à la fin, ça a été plus loin que le soutien. Ouais, ça... Et ça, j'étais pas pour. Franchement, j'étais pas pour. C'était... moi, je voulais que ce soit un personnage qui soutienne Luke.
Et voilà, mais, en faire un personnage qui va... Parce qu'elle a déjà eu une histoire avec Daredevil, tu vois. Donc j'avais un peu envie de voir autre chose avec Luke. Une histoire avec Daredevil, ça a duré 2 épisodes, quoi. Oui, ça a pas duré. Bah non, oui, mais le truc c'est qu'avec Luke non plus, ça va pas très loin, là. Tu vois. Bah au moins ils ont échangé plus de trucs. Ils ont passé plus de temps ensemble. Oui, c'est sûr, mais je sais pas, je sais pas pour... Moi j'aurais préféré la voir comme la meilleure amie, vraiment. Bah, ça partait comme ça au début. Là. Voilà, bah, c'est pour ça qu'au début, quand il a dit... quand il a dit ouais on se prend un café, qu'elle a dit non je coucherai pas avec toi. Genre, j'ai vu ce matin ce qui s'est passé, t'as pas bu de café, t'es pas le genre à boire du café, t'aimes pas le café. Elle a très bien compris. Ouais, elle a compris les bails. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai rigolé à ce moment-là, j'ai dit ah c'est bien, parce que là j'avais l'impression qu'ils étaient en train de me dire non, Luke ça le dérangerait pas, mais non il y aura rien. Tu vois, ça va être sa meilleure amie, quoi. Non, mais... une alliée de choix. Voilà, mais au bout d'un moment, oui, tu vois que voilà. Après, ouais, après, moi ça me dérange pas parce que c'était pas relou. Puis il y a pas de moment où il ralentissait l'action pour des bisous ou des discussions à 2 balles, tu vois. Ça se faisait normalement. Et puis en plus, bon, bah, je vais pas lui balancer la pierre. Hein. Qui résiste à Luke Cage dans cette série, bordel? Le mec, c'est son autre super pouvoir. L'autre, il balaye des cheveux. Tu vois, l'autre, tortille du fion, tire mon numéro. Il balaye des cheveux. Respecte un peu ton fils. Non, mais ouais. Elle a déjà fait ça devant son fils, comme ça. En plus, c'est pas un fils qui a 5 ans. Non. Parce qu'il est grand, tu vois, il est en âge de comprendre ces trucs-là. J'aurais été énervé, l'autre. J'aurais dit, t'arrives quoi, toi? Il se fait couper les cheveux, sa mère, elle est tortille du feu. J'aurais dit, en plus, il y a ses potes à côté qui sont en train de se regarder. Je suis sérieux. Ils vont se dire, ouais, ta mère, c'est une... Déjà physiquement elle est pas mal, tu vois. Ah, c'est une milf. Mais elle est même plutôt belle. Ah, c'est une milf. Tu vois, donc j'aurais pas cautionné un truc comme ça. Il t'arrive quoi, toi? Putain, tu fais ça devant tout le monde et tout, devant moi surtout. La honte, quoi. Non mais voilà, Luke Cage, c'est non, c'est sûr, il a un pouvoir de séduction. Il a un pouvoir de séduction. Il a un pouvoir de séduction. Donc, après que ça marche sur elle. Comme Matt, d'ailleurs. Oui. C'est un point commun qu'il y a entre Daredevil et Luke Cage, c'est qu'ils pécho comme ils veulent. Ouais. Tu vois, Luke, c'est le côté... le grand viril. Un grand black baraqué. Tu vois, viril, qui a une voix vraiment, tu vois. Ouais. Ça, tu vois, puis Power Man. Ouais. Puis t'as Matt, lui, c'est le charme de l'aveugle. Ouais. C'est le charme de l'aveugle, pas trop mal, tu vois, qui... Ouais. Genre, j'aimerais bien te voir, je suis sûr que t'es magnifique. Ouais. Puis la meuf, elle regarde. Elle a ce petit côté attendri parce que c'est un aveugle. Oui, ouais, et en même temps, après que c'est un mec qui se débrouille, qui a une petite carrière, qui a fait des études, il parle bien. Voilà, il est en costard. Voilà. Ils ont ce point commun là. Maintenant, j'attends de voir les techniques de drague de Iron Fist. En faisant ses collègues, ils pêchent plutôt pas mal, j'attends de voir comment il va. Ouais, mais à mon avis, Iron Fist. Il va rien faire, lui. Oui, non, Iron Fist, je le vois plus comme le weirdo, lui. Ouais. Je pense qu'ils avaient plus ça. Monsieur me balade à New York les pieds nus. Tu vois, oui, voilà, à mon avis, je vois plus. Après, voilà, ils vont certainement introduire un Love Interest, tu vois. Je suis certain. Voilà, mais ça va pas être du. Il y a une différence entre le personnage qui a un Love Interest, et puis voilà que ça se fait avec, et le personnage qui est vraiment le séducteur, qui sont dans la viril, c'est ça aussi, tu vois. Il y a ceux qui... les hommes d'une seule femme, entre guillemets, et les hommes à femme. Voilà. Les bad boys, comme diraient les meufs. Les bâtards, comme diraient les meufs. Oui, surtout. Les bâtards. Les bâtards. Ouais. Les bâtards. C'est tous les mêmes. Voilà, c'est ça. Connais les conneries. Bref. Ouais, donc Claire a été cool. Shades. Lui, Shades, je l'aime pas, franchement. C'était un bon... en fait, non, il a fait le taf, en fait, parce que je l'aime pas, mais je sais pas, on n'est pas censé l'aimer, c'est le truc. Bah moi, bizarrement, je l'aime bien, ouais. Parce que bon, après, moi, je le connais déjà à cause de Sons of Anarchy, et dedans, je l'aimais bien, parce que c'était Juice, quoi. Ceux qui connaissent comprendront. Mais, non, je l'aimais bien dedans, parce que c'était le mec calme, réfléchi, contrairement aux autres.
Et puis, Je pense que là, dans son entourage... Tu voyais qu'il était pas d'accord avec les décisions de Cottonmouth, tu vois. Bah, même des décisions de... Et de Diamondback. Diamondback, parce Ouais. que ça, c'est des mecs impulsifs. Mm. Alors que lui, il est réfléchi, il est posé, il se dit, on va pas faire ça comme ça parce que ça va nous tomber dessus, on va se faire remarquer. C'est ce qu'il fait. Là, c'est ça que j'aimais chez lui. Parce qu'il contrastait avec les autres. C'était vraiment... voilà, moi j'ai un truc à faire, je vais le faire, et puis s'il faut démolir des mecs et péter des immeubles, je vais le faire quand même. Alors que lui, il se dit, on va se faire remarquer, mais on va se faire pécho. C'est ce qui est arrivé parce que les autres, ils ont fait des conneries. Mm. Donc c'est ça que j'aimais chez lui. Bon, après, sa fascination pour Maria, ça, je sais pas quoi dire là-dessus. Mais parce qu'au final, en plus, elle l'embrasse. Ouais. Et tout, j'ai dit, En même temps, bon, je le voyais venir, hein, parce qu'ils oui, étaient, ouais, ils étaient ouais, proches, ouais, bizarrement. ils étaient vachement proches. Enfin, en même temps, je pense que je comprends aussi, parce que bon, elle est moins impulsive que les deux autres, elle est plus réfléchie aussi. Donc il préfère travailler avec quelqu'un comme ça aussi. Ouais, Et il aimait bien. Même, surtout le moment où il est surtout aimé, c'est quand on fait un guet-apens, quand ils étaient censés le buter, Zip, il était censé le buter. C'est incompétent. Bon, puis le dernier personnage dont on va parler du coup de Diamondback. Ouais. Alors lui, au début, c'était le grand méchant loup, genre on entendait parler de lui, mais on savait pas c'était qui. Je me suis dit, est-ce qu'on va le voir dans cette saison? Parce que petit teasing comme ça, mais on le fera pas. Et il est apparu au moment où je m'y attendais même pour moi. Quoi. Déjà, il est apparu, je savais même pas que c'était lui. Ouais, c'est Il est sorti de nulle part pour attaquer Luke Cage. Je me suis dit, c'est qui lui? En plus, je croyais que c'était. En l'espace de quelques secondes, je pensais que c'était le coach de Luke Cage en prison. Et, Parce qu'ils avaient dit qu'il était mort, mais on n'a jamais vu le mec. Donc je me suis dit, peut-être que c'est lui qui est revenu, mais qu'il est dopé. Quoi. Ouais, non, je voyais qu'il le reconnaissait, mais je me suis dit, c'est qui? ouais, je vois. Et après, ouais, Et c'est vrai qu'il est un peu arrivé, il est sorti de nulle part. sorti de nulle part. On a dit, enfin, moi déjà je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis bon, au bout d'un moment en plus, j'ai eu un peu de mal quand même avec lui. Hein. J'ai eu un peu de mal à m'y faire. Après je me suis dit, bon, ça va parce qu'il est cool, tu vois, il est badass, Oui, il est cool. voilà. Ah ouais, quand Mais, il veut buter des gens, il le fait avec la classe quand même. Mais j'ai eu du mal quand même. J'ai eu du mal avec son histoire. Déjà, je trouve que c'est un peu gros le fait qu'il veut tuer Luke, machin. Il faudra un truc comme ça. Voilà, j'ai trouvé. Bon, après, bon. Ouais, mais On sait que c'est un psychopathe, surtout en fait. par rapport au fait, en plus que, genre, quand ils étaient jeunes, genre, ils s'entendaient bien, tu vois. Même s'il y avait une haine latente, machin. Ouais. Et tout. Je dis, ouais, mais tu veux le tuer au final, quoi. Ça fait pas un peu beaucoup. Bah, il veut le tuer parce que c'est. Ouais, il représente ce que son père. Ce qui était testé chez son père. Ouais, non, Il lui a un peu volé sa vie. Bon, c'est des trucs qui a déjà été vu, mais bon. Ouais, un peu. Bof. J'aurais. Ouais. Non, bof. Le truc, c'est. Ouais, Ce qui me dérange en fait. En plus, au final, c'est lui et Maria qui remplacent en gros que la place qu'avait Cottonmouth au début de la saison. Tu vois, j'ai dit, bon. Non, le truc qui me dérange en fait. Rendez-moi Cottonmouth. C'est que j'aurais préféré que ce soit deux personnages différents en fait. Que Diamondback ce soit quelque chose d'autre. Que lui, ok, qu'il arrive dans la série et qu'il s'introduise comme le frère de Luke Cage, ok, je veux bien. Mais qu'ensuite qu'en plus il soit Diamondback, le mec qui était dans l'ombre, qui a fait un paquet d'autres trucs, le grand méchant Luke, qui était censé rien avoir avec Luke Cage et tout ce qui se passe. Je me suis dit, parce qu'il est arrivé, il a représenté deux trucs en même temps qu'on a, ok, un truc auquel on était introduit sans avoir de tête dessus, et un truc auquel on n'était pas encore introduit du tout. Parce qu'il a fallu attendre les 2 derniers épisodes pour avoir leur vraie histoire entre les deux. Ouais. Voilà, c'est ça qui m'a dérangé avec lui. Mais sinon, après, quand il est arrivé, charisme. Le charisme, il est là. Non, il est là. Quand il veut buter des gens, il le fait avec la classe. Tu vois. Toi, je te tire dans la gorge, toi, je te balance un couteau dans l'œil, et puis voilà, c'est réglé. Et qui veut parler? Non, personne. Et puis le combat final contre Luke, avec la tenue à Hammer-Tick. Ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était plutôt pas mal, même Avec si... tout le monde qui est là, allez Luke, allez Luke. Ouais. Enfin, c'est la table de quartier. Voilà, combat de rue. Allez, Luke, vas-y, là. Monte-lui le cul. Comment Luke? Non, j'ai rigolé aussi, Oh, vrai, ils sont malins. tu vois la daronne en arrière-plan en train de crier Luke, vas-y, batte-lui le cul. Vraiment le truc de quartier, oui, ça c'est vrai, ça c'est vraiment les bails de... Bah oui. Donc pour ça j'ai rigolé, j'ai dit bon, ok. J'ai dit ok, et puis tu vois tout le monde qui regarde, qui les suit, comme ça. Oh Ouais, J'ai dit ouais, mais sérieux?
Là, vous êtes pas un peu plus choqué que ça par le combat, parce que là, c'est quand même... c'est pas un combat de rue, là. C'est deux super gars qui se tapent l'un sur l'autre. L'autre, il se balance dans les bagnoles, tout. Ils sont en train de démolir le salon de coiffure, normal. L'autre, il passe par la fenêtre, tout. Ah, j'ai dit bon, ok. Non, en plus, si Luke Cage est mort, vous êtes un peu dans la merde, quoi. Quand même. En tout cas, ouais, c'était un bon bad guy quand même. En plus, quand tu sais que quand tu vois à la fin de la saison que tu sais qu'il va revenir dopé en plus, ça annonce des trucs. Des trucs pas joyeux, des trucs sales, quoi. Ouais, c'est son Loki, quoi. Et encore une fois, le truc qui me fait chier, c'est que les meilleurs bad guys sont sur Netflix. Chez Marvel, ils sont sur Netflix. Ça, on en a déjà parlé, ça on sait bien pourquoi. Ok, ils ont plus de temps pour être développés. Ils ont plus de temps pour être développés, tu vois. Il y a 13 épisodes pour parler d'eux. Donc forcément, voilà. Épisodes de 40 minutes en plus. Oui, voilà, en plus. Et puis, puis en plus de ça, au cinéma, quitte à consacrer du temps à des personnages pendant 2 heures, 2 heures et demie, ils préfèrent mettre les projecteurs sur les héros. Ouais, mais bon. Ils préfèrent mettre les projecteurs sur les héros que sur les méchants. Mais au final, et en plus de ça, les ennemis Netflix sont pas limités à un format PG-13. Oui, mais bon. En plus. Après, ce qui fait un bon super-héros, c'est le bad guy qu'il a en face de lui aussi. Au bout d'un moment, Marvel, il va falloir qu'ils s'en rendent compte de ce truc. Après, il y a aussi un autre truc, c'est qu'au cinéma, ils ont pas eu les ennemis emblématiques pendant longtemps. Ouais, mais même, là, on parle de Diamondback et de Cottonmouth. Vous les connaissez, non? Killgrave. Sérieux, tu vois, les mecs sont beaucoup plus impressionnants que Malekith ou... Non, mais Malekith, c'est le pire de tous. Ah, lui, il est dégueulasse. Chier complet, le pire de... C'est le pire de tous, Malekith. Putain, franchement. Je sais même pas quelle voix il avait. Toi, ou Ultron aussi. Pas du tout convaincu. Parce que lui, c'est déjà celle qui les foirait comme ça. Ça, c'est un de leurs meilleurs bad guys, ils l'ont foiré complètement. Non, voilà. Mais bon, ouais, c'est sûr que sur Netflix, les bad guys sont efficaces. Ouais, c'est déjà bien. Ça devient une bonne série. Ça. Après, je dirais, du coup, bilan de ce qu'on a pensé de la série, déjà c'était une très bonne série. Très bonne série. Après, ouais, j'ai peut-être pas été convaincu par la fin, le truc de Luke qui repart en prison. Non, je m'attendais pas à une fin comme ça. Moi, je m'attendais à ce que Luke ce soit vraiment le protecteur d'Harlem, qu'on le voit marcher dans les rues d'Harlem, que tout le monde lui fasse salut Luke, machin. Que ce soit pas une star, genre on prend des photos avec lui, machin et tout, mais que tout le monde le connaisse comme le que limite, entre guillemets, que ce soit plus ou moins l'héritier de Pop, en quelque sorte. Oui, avec le magasin qui a rouvert, tu vois. Non, mais le magasin, encore ça, je m'en fiche, parce que le magasin, je me demande s'ils en même temps, ils ont toujours pas de quoi faire pour ce machin. Mais oui, puis comme il dit à la fin, je sens qu'il y a quelque chose qui veut. Je sens que le destin veut pas qu'on en refasse un coiffeur, tu vois. Donc je me demande s'ils vont pas en faire un local pour Hero of Fire avec Iron Fist. Ouais, maman, il pense. Je pense que c'est surtout ça qu'ils ont l'intention de faire, tu vois. Donc ça, encore, je m'en fous. Mais vraiment, je m'attendais à le voir vraiment marcher dans la rue, tout le monde qui lui dit salut Luke, voilà, il fait un geste de la main sans un mot, il a le sourire, il fait ce qu'il aime faire. Et à la limite, Luke, là-bas il y a un souci, machin et tout. Tu vois ce que je veux dire, genre une table de rue, tu vois, entre deux groupes de voyous, tu vois, ou un truc comme ça. Des coups de feu ou je sais pas quoi. Voilà, et que du coup il se retourne et puis bon bah. Voilà, tu termines là et puis. Fais ton job, tu vois, t'es le protecteur du quartier, fais ce que t'as à faire, tu vois. Moi je m'attendais à un truc comme ça, puis mais moi je m'attendais à ce qu'il sorte au moins victorieux du truc. Parce que là la saison elle se termine. Ou demi-victorieux quoi. Tu vois, au moins à la limite que Maria ressorte, ok, mais que lui aussi soit le protecteur d'Harlem, et voilà, bon bah l'ennemi est resté. Non, parce que là ça fait deux, parce que il est clairement le perdant à la fin, parce que ok, il a réussi à faire ce qu'il avait à faire, sauf qu'il va en tôle. Mais en plus, Maria, elle est sortie, et puis elle a repris le business. En plus, Cottonmouth, il est pas mort, il va pas aller en prison non plus, vu qu'il va se faire doper par l'autre professeur. Donc tu sais qu'il va revenir plus fort. Donc est-ce qu'il a vraiment perdu? Pour moi, il a pas perdu. Alors que voilà, t'as Luke Cage qui est là, même s'il a montré la vérité, il va en tôle. Alors que les autres, ils vont en sortir. On voit bien qu'il va ressortir rapidement. Lui, c'est le héros, il va en tôle, alors que les bad guys, ils vont pas en tôle. Et il a clairement perdu. Là, c'est ça qui me fait chier avec la fin.
Alors on sait bien qu'il va ressortir rapidement. Oui, évidemment. Parce que voilà, il y a Bobby qui Ouais, il y a retrouve dossier le et tout. dossier. Il va certainement être défendu à la barre par Matt ou Nelson, on verra, peu importe. Donc, Ouais, mais quand même, tu vois, c'est quand même, tu termines la saison avec Luke Cage en perdant, ça me fait chier un peu. Parce que je te le dis, les bad guys, ils vont pas en prison. Et ils sont dehors. Enfin, Maria et Shades, ils sont dehors. Et puis, Diamondback, lui, il va se faire doper, donc c'est sûr qu'il va pas aller en prison. Même s'il va en prison. j'aurais préféré qu'il fasse ça avec Wilson Fisk à la limite. Le fait de pas le faire sortir de prison, le fait de le pas faire le fait qu'il n'aille pas en prison. J'aurais préféré. Enfin, oui et non, parce qu'en même temps, Fisk, là, maintenant, le truc qui contrôle la prison, c'est plutôt pas mal non plus. Oui, bah oui, il fait ce qu'il veut, il est là, il boit du vin, il mange des steaks, ils s'en pas les couilles. Non, Il vit très bien dans la prison. Il a encore son business, tout. ouais, puis tu te dis que quand il va ressortir de la prison, il y retournera jamais, tu vois. Non. Il y retournera jamais. Ou au pire, si on le renvoie, bon, bah, ça va très bien se passer, tu vois. Il va être en 6 jours tranquille, encore une fois. Ouais, bon, puis à mon avis, il retourne. Il y retournera pas, il va retrouver sa meuf, de toute façon. Oui, voilà, puis on va pas vouloir être redondant, tu vois. Tu vas pas renvoyer Fisk en prison. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, En tout encore cas, une c'est une fois. bonne série. Encore une Excellente fois, série. bravo aux séries Marvel Netflix. Hein. Franchement, ils gèrent. Ouais. Franchement, ils gèrent. 2 saisons de Daredevil, vraiment bien. Très très bien. Ça reste quand même toujours pour moi les meilleures séries Netflix Marvel, hein, les séries de Daredevil. Parce que d'un point de vue action et d'un point de vue... Le seul truc qui me dérange un peu avec Daredevil, c'est, on va dire que c'est... Karen. Il y a des moments, elle me saoule un peu. Ouais, Mais c'est bon. l'histoire réelle, on s'en fout. Enfin, surtout en saison 1. Encore là, dans Saison 2, elle sert à quelque chose. En saison 2, ça allait, parce que comme elle était tout le temps avec Nelson et Murdoch, ça allait, tu vois, mais bon, voilà. En plus de ça, en saison 2, on a eu Punisher et Elektra, qui était pas mal. Pour moi, ça reste quand même toujours le meilleur, parce qu'en plus, il y a une dose d'action et tout ça, qui est beaucoup moins présente chez Jessica Jones et Luke Cage. Il y a beaucoup moins d'action chez les deux, tu vois. Ouais, mais je t'ai dit, le problème avec l'action, c'est que... Bon, chez Jessica Jones, le truc qui m'énervait, c'est que... Bon, ok, il n'y avait pas beaucoup d'action, mais en plus, c'était pas elle le personnage le plus intéressant de la série, c'était Kilgrave. Et puis une fois qu'elle était là et qu'elle avait ses scènes d'action, c'était mou, elle se faisait avoir, c'était ridicule, ça avait pas de gueule. Quoi. Elle est forte, elle est là, elle peut à moitié voler, mais elle fait rien. Elle se fait avoir par un taser, là ça me sort du truc. Alors que Luke Cage, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, au moins il remplit son rôle de tank. Même si en plus je demande pas des chorégraphies de ouf, il a pas besoin de chorégraphie ce mec. Et là il passe. De toute façon, il n'y a pas à avoir de chorégraphie, Oui, c'est non, pas, mais c'est bon, pas un ninja. j'en ai vu certains dire oh, les chorégraphies, il y a des fois ils sont ridicules. Tu veux qu'il fasse quoi? Le mec il prend une portière, il traverse des murs. Tu veux qu'il fasse quoi? Oui, c'est Tu veux ça. qu'il fasse des saltos? C'est non. différent Non. de Daredevil où là vraiment faut des chorégraphies niveau ninja quoi. Voilà, Oui, c'est sûr. c'est le plus balèze. Il y a personne en face de lui. Il y a personne en face de lui. Enfin, à la fin avec Diamondback, tu vois. Il y a personne en face de lui, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Il arrive, il met une gifle, et puis ça y est, l'autre il est KO quoi. Non, non, oui, ouais. Après, C'est- le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'action dans cette série, ça me dérange pas parce que le reste, il y a tous les personnages sont intéressants. Parce que, je peux très bien tenir 10 minutes avec tel ou tel personnage, ça va pas me déranger, contrairement à Jessica Jones, tu vois. Donc là, ça me dérange clairement pas le manque d'action, tu vois. Au moins, quand c'est là, bah, je suis content, je le vois balancer des mecs par la fenêtre et tout, tu vois, c'est cool. Non, mais je sais pas. Mais en fait, c'est peut-être parce que j'avais d'autres. Enfin, j'avais entre guillemets d'autres attentes pour Luke Cage dans le sens où moi je croyais que plus tôt dans la série, alors pas au début, hein, mais plus tôt à un moment donné de la série, il allait vraiment devenir le protecteur d'Harlem et tout ça. Et au final, je vois que c'est quelque chose qui s'est pas fait parce qu'on s'est un peu attardé sur le passé de Luke, si tu veux. Et oui, c'est ça, oui. Au moins, son flashback était cool quand même aussi. Oui, le flashback en présent, c'était pas mal, ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, bah, au final, il n'y a pas eu beaucoup d'action, surtout quand il s'est pris la balle. Quand il s'est Ah pris bah, la là, il y balle, avait plus alors rien. là, ça a été que. Là, j'ai même envie de dire qu'il y a eu une cassure dans le rythme à partir de là. C'est, Ouais, bah, c'est normal. Là, tu vois. voilà. Bon. Et je dirais autre chose aussi, c'est qu'au niveau du schéma scénaristique de la série, c'était à peu près la même chose que la saison 1 de Daredevil. Sauf pour la fin, où à la fin Daredevil est complètement victorieux, alors que là, Ouais. Luke Cage, pas du tout, tu vois.
Mais c'était à peu près la même chose, hein, avec la découverte du mec dans le quartier, les gens qui commencent à dire attends, s'il est bon ou il est pas bon, Ouais. la police qui le cherche, qui voudrait bien le coffret, mais au final, non, il se laisse pas faire forcément. Ouais, mais après, ouais. L'ennemi qui essaie de salir son image et tout ça, c'était. Enfin, Il y a beaucoup de points communs entre les scénarios des deux saisons. Ouais, ça, c'est le principe du vigilante aussi, après. Oui. C'est un peu toujours pareil. Oui. Sauf que là, c'est fait différemment, parce que bon, Luke Cage qui se fait poursuivre par la police, côté Black, tu vois, côté Black avec sa capuche qui se fait poursuivre par les keufs et qui veut se faire tirer à vue. En plus, surtout le moment que j'ai aimé, c'est quand ils se disent pourquoi il fuit. Mais je crois que c'est Method Man qui le dit. Et bah, en même temps, t'es un Black, t'es recherché par la police. En plus, surtout. Non, c'est pas Method Man. C'est pas Method Man, c'est qui qui le dit. Je sais plus c'est qui. C'est la chef de la police qui disait à Misty. Ouais. Et Misty a dit un homme noir qui se fait pourchasser par des policiers. En plus, avec des balles qui peuvent le blesser. Qui le menace de lui tirer dessus à vue et tout. Oui. C'est fait différemment que dans Daredevil. Et c'est bien fait dans leur contexte à eux. C'est ça que j'ai aimé aussi. Non, mais après, voilà. Il y a quelques petits trucs comme ça que j'ai pas été forcément fan, que j'ai dit j'aurais préféré un peu autrement, toi. Peut-être un peu plus d'action, un peu voilà, mais au final voilà, ça reste quand même très positif. Ah oui, pour moi c'est clair excellent. C'est clair et net que ça reste très positif. Pour moi c'est excellent, surtout le timing avec lequel ils ont balancé la série, avec tout ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a des gens qui vont beaucoup graviter autour de cette série, tu vois, parce que ça propose beaucoup de choses. Oui, c'est sûr, c'est clair. Donc voilà, bah ça c'est ce qu'on a pensé de Luke Cage. En note, moi, allez sur 5, et puis je reviendrai sur Daredevil. On va dire que Daredevil saison 1, je lui mettrais un bon 4 sur 5 à Daredevil saison 1. Saison 2, moi, à peu près la même note, 4 sur 5, parce qu'il y en a qui disent que la saison 2 de Daredevil est moins bien que la 1. Moi je trouve pas. Moi. Ça dépend. Moi, je trouve que c'est surtout que ça met en scène deux personnages différents, et puis voilà. Bah, Elektra et Punisher, ils apportent un paquet de trucs quand même. Ouais, moi je sais pas. Non, moi je mettrais 4 sur 5 des saisons. Jessica Jones, je mettrais 3 sur 5 ouais. ou 2,5, 3 sur 5, on va dire pour Jessica Jones, allez, on va la moyenne quoi. Ouais. Et Luke Cage, allez, on va dire que je vais lui mettre 3,5. Ouais. 3,5 sur 5. Non, je mets pas la même note que Daredevil. Ouais. Je mets pas la même note que Daredevil, parce que Daredevil, pour moi, ça reste au-dessus. Ça reste au-dessus parce que je trouve que même s'il peut y avoir des petits problèmes de rythme parfois dans Daredevil, où il y a des moments où je peux dire, bon là je commence à m'ennuyer, malgré tout, voilà, il y a quand même... je sais pas comment dire. Je pense que les scènes en fait de parlotte et les scènes d'action sont mieux balancées que pour Jessica Jones et Luke Cage, ce qui fait que alors après c'est ce qu'on dit, c'est que après c'est plus simple de faire des scènes d'action avec des chorégraphies et tout avec Daredevil que pour les deux autres. Surtout que les deux autres c'est pas vraiment là où Daredevil c'est le justicier super-héros, on peut le dire clairement, voilà. Les deux autres c'est pas vraiment ça, t'en as une où en gros c'est une détective. Ouais. Et l'autre, c'est un noir qui travaille au black. Et il y en a qui disent, ouais, soit le protecteur d'Harlem, il a pas trop envie. Puis au final, il se dit, ouais, si, en fait, je vais le faire. Bon, puis à la fin, ouais, c'est le protecteur à capuche, quoi. C'est le vigilante de quartier. Ouais, voilà. Le mec underground de chez Underground, quoi. Il n'a pas de costume, c'est vraiment. Voilà. Donc c'est autre chose. Ouais, et du coup, c'est peut-être ça qui fait que je préfère Daredevil d'une certaine façon, tu vois. Non. Puis il y a plus de. J'ai envie de dire plus de moments. Voilà, bon, non. Là, allez, je vais dire 3,5 pour Luke Cage, voilà. C'est bien. Ouais, bah, moi, Daredevil saison 1, je mettrais. 3,5. Saison 2, je mettrai 4. Jessica Jones, ouais, 2,5, 3 quoi. Il sera salaud, je mettrai 2,75 parce qu'il n'arrive pas à me décider vraiment.
Et Non, la moyenne, quoi. Oui, voilà, c'est ce que c'était pas nul. Ah non, c'était pas nul. Attention, moi j'ai pas trouvé Jessica Jones, c'était Ah nul. non, j'ai trouvé ça intéressant avec des Mais par contre, c'est inférieur aux autres. Oui, c'est C'est inférieur aux autres, oui. Et puis Luke Cage, on le mettrait 4. Je mettrais 4 parce que, ouais, moi, tout ce qui est truc, tout ce qui est délire gangster, tous les trucs criminels, mafieux, tout ça, c'est mes films préférés. Donc évidemment, quand je vois un truc comme ça, avec Luke Cage en plus, et puis ses pouvoirs et tout le tralala, forcément je gravite autour. Quand je me suis tapé Narcos, Sons of Anarchy, Power, toutes ces conneries là, tu vois. Quand je vois ça mélangé à un univers de super-héros, ça me propose plusieurs trucs. Ça me propose un paquet de trucs en plus que d'autres séries comme Daredevil et Jessica Jones. Et en plus, tu rajoutes à ça le côté Harlem Black, la bande-son. Voilà, là je suis plus vraiment objectif, tu vois. Là, je suis plus vraiment objectif. C'est plus mon esprit critique qui parle, c'est mes gènes, tu vois. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais ouais, ça m'a proposé un paquet de trucs autour desquels j'ai vachement plus gravité qu'avec Daredevil et Jessica Jones, quoi. Donc ouais, pour moi, ça sera un 4. Donc Daredevil saison 2 et Luke Cage, quoi. Que dans Daredevil saison 2, c'était vraiment tout le côté comics avec Punisher, Elektra, Daredevil, bon, des mecs que je connaissais déjà plus que... The End. Voilà. La main. Voilà. Là, c'est vraiment... puis ça, tu mets là-dedans des ninjas et tout ça, là. Non. Des ninjas à New York, évidemment, je vais kiffer. Donc c'est pour ça que pour moi, les deux, c'est kiff-kiff, tu vois. J'ai vraiment kiffé les deux délires. Ouais. Bon, bah en tout cas, très bon bilan. Maintenant, on attend Iron Fist. Là, par contre, niveau action, évidemment, là, ils ont intérêt à envoyer du lourd. là, ça va aller dans tous les sens. Oui, là, c'est clair qu'ils ont intérêt à envoyer. Parce que là, il n'y a pas de raison de dire, oh non, il se tape pas ou je sais pas quoi. Non, c'est dans son nom, c'est Iron Fist. C'est pas Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, c'est Iron Fist. Je vais pas faire un truc avec ça, non. Je vais en plus délire. De toute façon, dans le trailer, on le voit défoncer la porte. Voilà. Un mur. C'est un mur de briques qui défend. C'est un mur de briques? Oui, c'est un mur. Ah, c'est pas une porte qui voltige. C'est un mur de briques. Parce que oui, il y a les briques autour, hein, mais j'ai l'impression qu'il frappe dans une sorte de porte, et puis oui, il y a des briques autour qui dégagent aussi. J'ai retenu que les briques. Mais après, oui, t'as peut-être raison. Bon, voilà, c'est Iron Fist. Va falloir envoyer du lourd. Moi, je veux avoir des points enflammés et tout le tralala. Ah oui, moi je veux avoir. Ils ont pas le choix. Moi, je veux avoir du Bruce Lee, je veux avoir des trucs qui me mettent les effets spéciaux pour. Bah déjà, je veux des meilleures scènes d'action que dans Daredevil. Moi, c'est ce que j'attends de cette série. Oui. Parce que Daredevil, voilà, il y a le mix justice et voilà, le mix judiciaire et vigilance, sauf que Iron Fist. Il y a le côté Shaolin, tout, le mec qui revient de Chine. Non, là tu vois, maintenant pas de conneries, t'envoies du lourd. Moi je veux voir du Bruce Lee dans cette connerie. Oui, c'est clair. Du Bruce Lee, du Jet Li, un mix de tout. L'acteur, je veux le voir faire. Ah oui. Je veux le voir faire des sauts de ouf, des figures. Tu vois ce que je veux dire, que d'un point de vue acrobatie, il soit plus fort que Matt. Oui, normalement, oui. Ah bah oui. Même en face de lui, je veux qu'il y ait des mecs à la hauteur aussi. Oui. Là, parce que là, oui, normalement, il faudrait avoir des mecs à sa hauteur. C'est pour ça que niveau investissement dans les effets spéciaux et tout, ils ont intérêt à envoyer. Ouais. Parce que pour les 3 autres séries, il y a des moments où tu sens que niveau... surtout Jessica Jones. Parce que elle c'est un peu plus que la super force, faut qu'elle vole. Donc là ça commence. On est pas sûr là. Oui, voilà, tu sens qu'ils sont beaucoup moins à l'aise, même d'un point de vue budget et tout ça, ils sont beaucoup moins à l'aise avec ce genre de choses, Netflix, tu vois. Donc c'est pour ça que là, avec Iron Fist, ils ont intérêt d'y aller. Ah ouais, non mais... Là, et puis, Defenders, là vous y allez à 100%. Là d'ailleurs, cette série a même mis la hype pour la suite. Moi, je veux voir Defenders, tu vois, je veux les voir tous réunis enfin, qu'on arrête les références à droite, à gauche, là, je m'en bats les couilles. Que tout le monde soit là, tu vois, qu'ils se parlent. Parce que là, ils m'ont assez teasé avec ce truc-là. Moi, je te dis, j'attendais. Bon. Il va arriver ou pas? Matt, il va arriver ou pas, non? Même à la fin, j'ai l'infime espoir de voir Iron Fist faire un petit caméo comme ça, parce que, étant donné que c'est les meilleurs potes, quoi, je me suis dit,
doit peut-être apparaître vite fait. Non, je pense qu'ils vont. Bon, les 4 vont former une équipe, déjà dans les Defenders forcément. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que Luke et Iron Fist, à la fin de la saison, quand Defender sera terminé, ils vont rester ensemble. Ouais. Tu vois, ils vont dire on forme notre truc, ça va être parce qu'en plus, notre binôme. Misty, elle est censée faire une apparition dans Iron Fist, apparemment. Oui. Apparemment. Donc ils vont dire on est potes, voilà, nos trucs, et Hero for Hire, machin et tout, voilà. Là où Jessica et Matt vont continuer à faire leur truc en solo de leur côté, tu vois. Après Jessica, on sait pas, avec, Jessica, avec Luke. Elle va retomber dans les bras de Luke. Je sais pas. Il y aura forcément du foreshadowing encore sur leur truc. Oui, ça arrivera. Et ils ont pas le choix après, c'est ça le truc. Ça, faut respecter. Ils avaient lancé le truc, faut respecter, faut aller au bout. Bon, après, par contre, Claire, qu'elle se trouve un mec qui va pas la lâcher quand même. Parce que, oui, parce que là, au bout d'un moment. Voilà, un peu d'amour pour Claire. Parce qu'elle s'est donné 2 fois là, et 2 fois, elle l'a eu dans le cul. Quoi. Donc, qu'elle se trouve un mec qui soit pas dans leur délire à eux, qu'au moins lui, il la lâchera pas. Oui, c'est vrai. Parce que là. C'est vrai. Qu'elle se trouve quelqu'un, et comme ça en plus il y aura plus de délire de love interest avec les héros, ce qui m'a un peu dérangé dans Luke Cage. Ce moment-là, elle m'a fait de la peine à la fin. Elle voulait enfin boire du café, et voilà, c'est café cubain. Faire du self-défense. Il faut bien qu'elle apprenne à se défendre, parce que c'est pas la première fois qu'elle se fait capturer à chaque fois. Mais je veux dire... Si c'est pour que... Ah non, mais non, tu me dis pas qu'elle fasse du self-défense et qu'elle se fasse pécho par Iron Fist. non, parce que là, je me dirais non. Meuf, respecte-toi un peu. Elle se tape les héros. Voilà, elle se tape tous les mecs. C'est Lois Lane dans Smallville. Ouais. Ou Mary Jane dans Spider-Man de Sam Raimi. Ouais, mais non, mais dans le sens, elle se tape tous les héros. Ouais. Louise, c'était Clark, Green Arrow, Aquaman. Mais c'est tapé Green Arrow, Loïs ? Bien sûr que oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Elle était avec lui. C'est vrai. Donc voilà. Putain. Ça ferait 3-3. Ouais. Non, mais Claire. 3-3, la balle au centre. Non, mais Claire. Et puis Loïs a terminé le combat, donc là, va pas la dépasser. Donc, là, ça fait déjà 2, ça fait beaucoup. Maintenant, on s'arrête. Non, mais voilà, Claire qui a trouvé. Surtout que Luke, il a son futur avec Jessica. Ouais. On sait qu'il n'y a rien pour elle. Voilà, Iron Fist, on sait qu'il est censé se taper Misty aussi. Et puis, Matt, on sait très bien où il doit aller, non. Donc, bon. Donc, on se calme. Donc, Claire, trouve-toi quelqu'un de bien. Par un bâtard. Voilà, un bâtard. Voilà, donc c'était ce qu'on a pensé de Luke Cage, vraiment bonne série. Aucun problème avec Luke Cage. Voilà. Tchuss.